Hello, hello, pilote top PCC. Aujourd'hui, la matrice du leadership de soi. Piloter sa vie avec son cockpit top PCC. Tu sais, je reviens souvent à cette question. Es-tu vraiment aux commandes de ta vie? Toi qui es le pilote au volant de ta vie, le pilote en devenir, le pilote solide. Aujourd'hui, je t'amène dans un vol, dans un voyage à l'intérieur de toi, mais qui est essentiel. On parle du leadership de soi, pas juste comme un concept, mais ta façon de vivre, ta façon de penser, ta façon d'agir et non pas réagir. Parce que tu sais quoi, un pilote, ça choisit pas la météo, mais tu vas choisir comment tu voles avec la météo, comment tu t'adaptes avec la météo extérieure dont tu n'as pas le contrôle. Tu sais, dans un monde où il y a des tempêtes économiques, des imprévus familiaux, de la pression, des changements, la vraie question ici, c'est est-ce que tu pilotes encore ton appareil ou tu t'es mis sur le mode automatique à embarquer quand tu as fait face à la tempête? On va voir ensemble, je vais te partager une matrice qui est super puissante pour savoir où tu voles en ce moment même. Comment te réaligner parce que c'est pas fixe, c'est temporaire. Alors maintenant, je te présente la matrice, le radar de ton pilote intérieur. Imagine et regarde que tu as devant toi ton écran radar avec deux axes. L'axe horizontal, c'est tes situations de vie, ta réalité. Est-ce que tu es dans une bonne passe? Est-ce que tu es en croissance? Est-ce que tu es dans le creux de la vague? Bonne question. L'axe vertical, lui, c'est ton mindset dans le temps. En bas, tu penses que c'est trop tard, que tu as manqué ta chance, que tu n'es pas chanceux. En haut, tu crois que tu peux encore bouger, que tu peux encore évoluer. Ces deux axes, ça crée quatre zones, quatre modes en vol dans lesquels tu peux te retrouver. Je t'explique ça. On commence par le cadran en bas, à gauche. Tu te sens perdu. Tu es dans une zone difficile, tu penses que c'est fini pour toi. C'est le brouillard, tu vois plus clair. Tu cherches des réponses, puis tu cherches aussi quelqu'un à te sauver. Ta pensée en ce moment-là, c'est ah, j'ai plus rien à offrir. C'est trop tard pour changer. Je me suis plantée. Je peux pas recommencer à zéro. C'est juste trop dur. J'en peux plus. Je vois plus clair. Un exemple professionnel qui me vient en tête, c'est que je vois à l'occasion. Ça faisait 5, 10, 15 ans que tu travaillais pour un même employeur, puis tu as été mis à la porte, tu as été remercié. Puis là, tu regardes le marché du travail, puis tu te dis, fou, ils veulent juste des jeunes. Tu ne vois plus de porte de sortie. Un exemple personnel, ben, tu vis une rupture, un divorce, une séparation. C'est douloureux, c'est de la souffrance. Puis là, ta croyance du moment, c'est tu mérites plus l'amour. Tu commences à t'isoler, à te retirer, à déprimer. La clé ici, c'est d'avoir de la compassion pour toi. Te rappeler que cette case-là n'est pas figée. Non, c'est une étape, pas une étiquette, une étape temporaire. On n'est pas figé dans une case. En bas à droite, la victime. Et ça, sûrement que tu en connais, que tu te reconnais. Moi, je me suis reconnue à plusieurs moments dans ma vie. C'est OK. Les choses vont mal. Tu blâmes l'extérieur. Tu te sens pas responsable de ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive, c'est la faute des autres. Et les pensées type, ben, je pourrais réussir si j'avais un meilleur boss. Ben, c'est le gouvernement qui me bloque, qui n'a pas pris ses responsabilités. Ma famille n'est pas là pour moi. Pauvre de moi, je fais pitié.
Un exemple professionnel, c'est peut-être que tu stagnes depuis des années au même poste dans l'entreprise. Mais peut-être que tu as refusé toute formation parce que tu te dis que ça sert à rien, ils me prendront jamais dans une promotion, je serai jamais pris, je serai jamais promu parce qu'on me voit pas, je suis pas entendu. Peut-être. Un exemple personnel, c'est peut-être que tu vis dans une relation de couple où tu te plains constamment. Il est pas ci, il est pas assez, pas ci, l'autre. L'autre est responsable de tous tes malheurs dans le couple. Mais toi, tu refuses de prendre des décisions claires, des décisions alignées, mettre tes propres limites. La clé, se réapproprier quoi? Ton pouvoir. Te dire que non, tu contrôles pas tout. Mais ce que tu contrôles, c'est tes choix, tes actions quotidiennes, tes choix, mini-choix quotidiens, ça, tu as 100% de contrôle. T'es pas une victime. Cadran 3, en haut à gauche. T'es un battant, une battante, mais combien épuisé. Tu connais le succès, tu fais tout, mais t'as juste oublié, oublié toi dans le chemin. Tu t'es oublié toi. Tu regardes, puis t'es où, tu sais plus. Tu sais plus qui que t'es, tu sais plus à quoi tu corresponds. Ta pensée, souvent, les pensées qu'on voit à ce moment-là, c'est j'ai pas le choix, faut que je l'ai, il faut que je continue, tu comprends pas. Je ralentirai quand ça sera terminé. Je ralentirai quand mes prochaines vacances arriveront. Mais tu sais quoi, il n'y a jamais de fin. Jamais. Des exemples professionnels, j'en vois tous les jours. Tu gères une business, une direction, un gros projet, tu as l'air solide. Mais en arrière, tu dors mal. Tu es à bout. Tu fais de l'anxiété. Ton corps t'envoie des signaux solides que tu refuses, que tu dénies. Un exemple personnel, tu fais des lunchs, tu fais des devoirs, tu fais les comptes, tu vas au rendez-vous. Mais quand tu te regardes dans le chemin, tu n'as pas pris une heure pour toi depuis le dernier mois, les derniers 2 mois, les derniers 3 mois. La clé, c'est oser. Oser quoi? Ralentir. Parce que ton body, ton corps, ton système, tes pensées, ton corps, tes émotions, ça va casser. Ça suivra plus. Apprendre à dire non. Apprendre à demander de l'aide. Aller dans ta vulnérabilité. Là est la clé. Commence à ralentir. Quatrième cadran en haut à droite, leadership de soi. C'est là où est-ce qu'on veut passer la majeure partie de nos grandes journées, dans le mieux-être. Je te dis pas ici que tu vivras pas de défis. Non, non, non. Ce serait de compter des histoires, des menteries. Non, ici, tu voles en conscience quotidienne. Tu restes aligné parce que chaque jour, tu as appris à t'observer. Tu as appris à adapter. Les pensées, c'est je veux pas tout contrôler, mais je veux choisir comment je vais agir et non pas réagir. Ta pensée, c'est pas facile, mais tu sais quoi, j'ai des outils, puis je continue d'avancer. Je fais confiance à plus grand que moi, à la source. J'avance avec conviction. Des exemples, j'en ai plein. Un exemple professionnel, tu vas dire non, tu vas refuser un contrat qui est bien rémunéré, bien payé et qui t'éloigne de ta mission parce que tu connais bien ta mission. Ce que tu vas choisir à ce moment-là, c'est la cohérence avec qui tu es, avec ton unicité. Au lieu de quoi? Au lieu de ton ego. Le géo de ta vie qui veut animer. Reste cohérent, reste aligné à qui tu es. Chaque jour de ta vie. Rappelle-toi qui tu es. Quelle valeur tu portes. Quel besoin tu as choisi d'honorer.
Non pas dans l'ego, mais dans la mission. Là est toute la différence. Un exemple personnel, tu vis des tensions dans ton couple, dans ta relation, parce que il y a des tensions, il y a des divergences de point de vue, il y a des événements extérieurs qui amènent des remises en question. Ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que tu vas choisir de l'adresser avec quoi? Avec clarté. Pas en évitant, pas en explosant, non. Tu vas communiquer pour écouter, pour adapter, ajuster. La clé, c'est ta boussole du vivant. Parce que la boussole, elle bouge. Parce que tu souhaites inspirer. T'inspirer toi, inspirer les autres dans ta façon de naviguer à travers les tempêtes de la vie. Et non pas dans la perfection, mais essayer d'autres stratégies. Adapter le vol en fonction de la tempête des vents de face, des vents de côté, des vents de derrière, des orages, des tsunamis de vie. Tu vas savoir ajuster ta boussole, naviguer dans les quatre cadrans pour adapter le agir et non pas le réagir. Rester dans ton cockpit PCC, pensée, corps, cœur, sois attentif aux mini-modifications qui sont quotidiennes. Et peu importe dans quel cadran tu te trouves en écoutant cette vidéo-là aujourd'hui. Ce que je veux que tu retiennes à la fin de cette vidéo, c'est que c'est pas une case fixe. C'est une altitude de conscience temporaire. Parce que tu as appris à mesurer chaque jour ton altitude. Tu as appris à questionner qu'est-ce qu'il y a derrière les vents pour pouvoir agir en équilibre avec qui tu es. Mesure à nouveau comment ça se passe pour toi. Ce que tu vas faire maintenant. Alors maintenant, je t'invite à te situer dans le radar aujourd'hui, avec honnêteté et surtout, surtout, je le dis souvent et je le répète à nouveau, sans jugement, juste pour prendre la lecture, pour voir le micro-alignement que tu as à faire. Choisir une pause, choisir un non, choisir un oui, choisir un recentrage. Et je vais t'inviter à réaliser l'exercice suivant pour monter le volume à l'intérieur de toi. Monte le volume à l'intérieur. Ajuste ton casque mental. Puis je t'invite à redécoller dans une version qui est consciente de toi. Et je te dis à tout de suite. Let's go!